Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chère présidente, chères femmes de l'UDAF-CZ et de Ziguinchor, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de notre entretien, appelons sur chacune et chacun de nous la présence du Saint-Esprit. Il a donné la lumière aux apôtres pour comprendre le message du Christ, qu'il vienne à nos cœurs, qu'il anime nos foyers, notre union, nos paroisses, afin que l'amour du Christ ne cesse de grandir dans notre monde. Ô Marie, notre Mère, aide-nous à rester dociles au souffle de l'Esprit. Rassemblés avec Marie, ta Mère, nous te prions, Seigneur Jésus, donne-nous ton esprit. Chères femmes catholiques de notre Église, aujourd'hui, demain et après-demain, donc les 5, 6 et 7 juin 2020, notre union diocésaine serait en assemblée générale dans la paroisse Notre-Dame des Pauvres de Tirène pour vivre ces journées comme un temps fort d'affermissement personnel et communautaire de la foi chrétienne. Suite à l'arrêté portant interdiction provisoire de manifestation ou rassemblement sur l'étendue du territoire national du ministère de l'Intérieur du Sénégal, en raison de la sécurité liée à la propagation du coronavirus, donc du Covid-19, en application des dispositions particulières des évêques de la province ecclésiastique de Dakar, la présidente de l'Union et son bureau ont jugé opportun de reporter l'Assemblée générale à l'année prochaine. Une décision responsable et sage. Toutefois, il m'a été demandé en tant qu'aumônier de nous apporter une petite nourriture spirituelle durant cette période pour que les dates initialement retenues pour cette assemblée générale ne nous passent pas de manière inaperçue. Pour ce faire, à partir du thème intitulé, je cite, « Femmes de l'UMOF », appelée à la sainteté pour une évangélisation et le développement intégral de l'homme. Donc à partir de ce thème, j'ai choisi de me limiter sur la première partie que j'ai intitulée comme suite « L'appel à la sainteté, don de Dieu pour tous et à chacun selon sa grâce ». Dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 4, verset 10, sur la Samaritaine, Jésus fait la rencontre d'une femme près du puits de Jacob. Et il lui dit, si tu savais le don de Dieu, Jésus connaît cette femme mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Et il sait ce qu'il y a dans son cœur. Il sait qu'elle recherche désespérément l'amour et le bonheur. Mais voilà, elle s'est égarée. Elle le cherche là où ce bonheur ne peut pas être. Elle le cherche loin de Dieu. Si cette femme vit en désaccord avec la loi de Dieu, c'est qu'elle veut vivre le bonheur. Le vrai bonheur ne peut se trouver sans Dieu à côté de lui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Nous dit Saint Jean au chapitre 15, les versets 5 à 11. Parler, chères sœurs, parler de la sainteté, c'est parler du bonheur, de cette vie divine à laquelle nous sommes appelés. C'est ce que résume très bien le premier numéro
du catéchisme de l'Église catholique. Je cite, « Dieu infiniment parfait et bienheureux en lui-même, dans son dessein de pure bonté, a librement créé l'homme pour le faire participer à sa vie bienheureuse. Le chemin de sainteté que nous propose l'Église est un chemin de bonheur et pas du tout une série de choses à faire ou à ne pas faire. » Premier point de notre entretien, l'appel à la sainteté, l'appel universel à la sainteté. Le Concile Vatican II insiste énormément sur l'appel universel à la sainteté. Nous sommes tous appelés à être des saints. Mais que veut dire être appelé? Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, les versets 25 à 28, le Seigneur parle à son peuple et lui fait cette promesse de salut. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures et de toutes vos idoles, je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. » Dans ce texte, Dieu veut le bonheur des hommes et pour cela, il change le cœur endurci de son peuple en le purifiant. Autrement dit, c'est Dieu qui sanctifie son peuple. Dire que nous sommes tous appelés à la sainteté, c'est donc dire que ce n'est pas nous qui décidons d'être saints, c'est le contraire. Dieu nous rend saints. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Confère Jean, chapitre 15, verset 16. Oui, il nous a tous choisis pour être saints. Nous appeler à être saints pour Dieu, c'est synonyme de nous donner la sainteté. Dieu connaît notre cœur comme il connaît celui des Israélites, comme il connaît celui de la Samaritaine. Il sait très bien qui nous sommes, mais il nous fait confiance alors qu'il sait qui nous sommes. Magnifique folie de Dieu. Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Confère Matthieu 5, verset 47. C'est Dieu qui rend notre sainteté possible. Il est plus fort que notre cœur endurci. Il est capable de changer un cœur de pierre en un cœur de chair. Ce que Dieu demande, il le rend possible par sa grâce. Et donc, si nous sommes appelés à être saints, cela veut dire aussi que nous avons la réelle possibilité de l'être avec la grâce de Dieu. Être appelé à la sainteté, c'est donc Dieu qui me rend saint. C'est un cadeau qui vient de Dieu et on ne refuse pas un cadeau. L'appel à la sainteté est aussi un talent, c'est-à-dire que nous avons la responsabilité de faire grandir cette sainteté. Dans la parabole des talents, dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 19, les versets 12 à 27, le maître ne demande pas que les serviteurs, que les ouvriers lui rendent son argent ou lui donnent le fruit de leur travail. Il leur demande simplement des comptes. Il leur demande s'ils ont travaillé. Dieu veut que nous travaillions à notre propre sainteté. Dieu a voulu nous donner la responsabilité de faire grandir ce qu'il a semé en nous. Il ne nous sauve pas sans nous, mais il veut notre collaboration. Il respecte notre liberté pour nous sauver sans que nous y participions. Deuxième point, à quelle sainteté sommes-nous appelés? Nous sommes tous appelés à la sainteté, mais est-ce à dire que nous sommes tous appelés à être canonisés? Certainement pas.
Est-ce à dire que nous sommes tous appelés à faire des miracles, à prêcher des choses extraordinaires, à supporter des souffrances incroyables? Certainement pas. Et il y aurait bien peu de saints. Alors, à quelle sainteté sommes-nous appelés? Que veut dire être saint? En vérité, je vous le dis, si vous ne retournez pas à l'état des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qui donc se fera petit comme ce petit enfant-là, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Matthieu 18, les versets 3 à 4. Le Seigneur nous demande d'être comme des petits enfants pour entrer dans le royaume. Qu'est-ce que cela veut dire? Sommes-nous appelés à être des irresponsables? Je ne le crois pas. Au contraire, nous sommes appelés à être des adultes dans la foi. L'esprit d'enfance que Jésus nous demande est de nous mettre totalement dans les mains du Père. Nous l'avons vu, Dieu nous fait confiance en nous appelant à la sainteté. Ici, c'est le revers de la médaille. C'est nous qui devons faire confiance en Dieu. Le petit enfant dans les bras de sa mère n'a peur de rien. Il s'abandonne totalement. C'est cela l'esprit d'enfance que Jésus demande à ses disciples, comme à chacun et à chacune de nous. Cette simplicité et cette confiance en Dieu. On est toujours l'enfant de quelqu'un, le fils ou la fille de son père. Par le baptême, nous sommes faits enfants de Dieu. Ça change tout. N'appelez personne votre Père sur la terre, nous dit Jésus. Et pourquoi? Car vous n'en avez qu'un, le Père céleste. C'est devant Dieu que nous sommes enfants. C'est devant lui que nous pouvons nous plaindre et demander de l'aide. C'est entre ses mains que nous remettons notre vie. Mais sur cette terre, nous sommes des hommes et des femmes responsables qui prennent courageusement leur travail à deux mains comme des adultes. L'enfant, c'est celui qui se laisse faire. Laissons-nous faire par Dieu. Il sait ce qu'il fait et il le fait bien. C'est Dieu qui nous sanctifie. C'est lui qui agit en nous. C'est d'ailleurs important quand on essaie de transmettre notre foi. On voudrait bien souvent pouvoir donner la foi aux autres. Figurez-vous qu'on ne peut pas donner la foi. Notre boulot, c'est de témoigner. C'est Dieu qui donne la foi. C'est Dieu qui rend saint. L'enfant est aussi celui qui aime sans mesure. L'enfant ne calcule pas. Il se donne simplement et totalement. Être enfant de Dieu veut dire donc donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Être enfant de Dieu, c'est donc aussi travailler à notre propre sainteté. C'est là que Dieu nous traite plutôt en adultes. Il attend de nous que nous soyons responsables en faisant notre travail. Finalement, Dieu nous demande d'être des enfants, mais il nous traite comme des adultes. On ne peut comprendre cela que dans l'amour qui est à la fois confiant et responsable, c'est-à-dire l'amour fidèle. Dans l'épisode de la tempête apaisée, en Matthieu chapitre 14, Pierre sort de l'eau. Jésus laisse ses disciples seuls sur la barque. Survient la tempête et ils ont peur. Lorsque Jésus vient à eux, Pierre sort de la barque pour aller le rejoindre. C'est l'attitude du disciple de Jésus. Il faut que nous allions vers lui. Malgré sa peur première et la taille des vagues, Pierre n'hésite pas à marcher sur l'eau. Il a une confiance totale en Jésus. Il est comme un enfant qui n'hésite pas. C'est remarquable de la part de Pierre de s'avancer vers Jésus. Mais Pierre s'enfonce.
Pierre regarde autour de lui, il coule. Il se regarde lui-même avec ses limites, sans plus regarder vers Jésus avec confiance. Si nous nous regardons et que nous ne regardons pas Jésus, nous allons couler. Regarder Jésus, suivre le Christ, c'est donc se mettre à l'eau en toute confiance, en regardant toujours vers lui. Comme pour Pierre, lorsqu'on coule, qu'on n'avance pas, c'est parce qu'on ne regarde pas vers Jésus, mais qu'on regarde nos difficultés, nos limites. Et alors, il faut avoir l'humilité de nous tourner à nouveau vers Jésus pour l'appeler au secours. Nous pouvons alors être certains qu'il nous prendra par la main pour nous sortir de là. Mais attention, suivre le Christ, ça veut dire le suivre sur son chemin de croix. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi, nous dit Saint Matthieu au chapitre 10, au verset 38. La sainteté n'est pas un chemin facile. Pour vivre de la vie divine qui nous est proposée, nous devons d'abord mourir. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est l'appel profond au martyr. Certes, cette grâce n'est pas donnée à tout le monde, mais comme le dit le Vatican II, tous cependant doivent être prêts à confesser le Christ devant les hommes et à le suivre sur le chemin de la croix à travers les persécutions qui ne manquent jamais à l'Église. Vous voyez bien que la sainteté à laquelle nous sommes appelés est bien différente des miracles et des grandes prédications. C'est finalement tout simple. Suivre le Christ en se laissant faire par lui tout en y mettant du nôtre. C'est se laisser entraîner là il veut nous mener, même si ça passe par la croix. Troisième point, l'appel de la miséricorde. Nous sommes pécheurs, frères et sœurs, alors comment pouvons-nous être saints? Les actes des apôtres appellent les chrétiens les saints. Et pourtant déjà dans les actes, on voit bien qu'ils ne le sont pas tous. Comment des pécheurs sont-ils saints? Jésus appelle des pécheurs. Nous prenons ici la figure de Marie-Madeleine. Elle est la pécheresse pardonnée par le Christ et appelée par lui à le suivre. Elle devient même la première à annoncer la résurrection à ses propres disciples. Elle est l'apôtre des apôtres. Ce qui veut dire que notre péché non seulement ne nous empêche pas d'être appelés par le Christ, mais même au contraire, Jésus appelle des pécheurs. Méditons la vie de Marie-Madeleine. Jésus l'aime alors qu'elle est pécheresse et il l'a choisie. Marie-Madeleine a été capable d'aimer le Christ, se sachant pécheresse. Elle a aimé le Christ tout en reconnaissant qu'elle est pécheresse. Jésus lui-même le dit lorsque les pharisiens lui reprochent de manger avec les pécheurs. Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont bien besoin du médecin, mais les malades. Allez donc apprendre ce que signifie « c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Nous trouvons ces paroles en Matthieu chapitre 9, verset 12. Le chrétien est donc un saint parce qu'il est un pécheur qui aime et qui suit le Christ. L'Église est sainte, mais composée de pécheurs. Tous les dimanches à la messe, nous redisons notre foi ou dans nos prières en famille. Et nous disons, je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. L'Église est sainte, mais ce n'est pas ce que l'on voit tous les jours. Et pourtant,
Elle est composée de nous pécheurs. Ça ne l'empêche pas d'être sainte. Nous sommes membres de l'Église toute sainte, malgré le fait que nous sommes pécheurs. Et même on peut dire que nous faisons partie de l'Église justement parce que nous sommes des pécheurs appelés à se repentir. Il y a toujours matière à conversion dans notre cœur. Et ça ne fait pas peur au Christ. Il y a toujours quelque chose de saint en nous qui appartient à l'Église et quelque chose de l'homme ancien qui ne lui appartient pas encore. C'est le grand mystère de l'Église. Nous pécheurs, nous appartenons à une Église toute sainte, sans la tacher. C'est plutôt elle qui nous purifie par sa sainteté. L'Église, c'est la manière que le Christ a de nous appeler à la sainteté par sa miséricorde. Nous sommes saints parce que nous sommes des pécheurs qui aiment le Christ et qui sont pardonnés par lui et qui deviennent ainsi membres de son corps mystique qu'est l'Église. Être appelé à la sainteté, ce n'est donc pas être parfait, c'est prendre le chemin de l'Église qui nous appelle à la conversion. C'est le chemin de Marie-Madeleine, la pécheresse qui a beaucoup aimé et qui a été pardonnée. Le saint, c'est celui qui vit de la miséricorde, pas celui qui est parfait. Quatrième point, un appel personnel ou personnalisé. La Samaritaine, les disciples, Saint Paul, Marie-Madeleine, Marie la mère de Jésus et tant d'autres. L'Évangile nous présente beaucoup de saints. Il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Chacun est appelé par le Christ de manière unique et personnelle. Et surtout, chacun va suivre le Christ à sa manière. La Samaritaine est disciple de Jésus et pourtant, elle ne va pas suivre le Christ au jour le jour dans ses déplacements. En revanche, elle va vivre de la vie nouvelle que le Christ vient de lui donner. Elle va aussi partager cette vie autour d'elle, là où elle est. Autrement dit, elle va vivre la sainteté à laquelle le Christ l'a appelée à sa manière, ou plutôt à la manière dont le Christ l'a appelée, qui n'est pas la même que celle de Paul, de Marie-Madeleine ou de Jean. Dans sa lettre aux Corinthiens, Saint Paul explique que l'Esprit Saint se manifeste en chacun de diverses manières, mais c'est bien le même Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui nous sanctifie, celui qui nous rend saints. Il y a certes diversité des dons spirituels, mais c'est le même Esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. Nous retrouvons ces paroles dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 4 à 7. Alors c'est comme le sport. Tous peuvent faire du sport, mais chacun à sa manière. Le grand sportif va courir des kilomètres, alors que la personne âgée va faire une petite promenade. Chacun fait du sport à sa mesure. Chacun est saint à sa mesure, selon l'appel du Christ. Si la manière d'être saint est personnelle, c'est parce que la sainteté est avant tout la charité, c'est-à-dire l'amour du Christ en notre cœur. Et donc, si nous avons commencé par parler d'appel universel à la sainteté, nous comprenons maintenant que cela ne veut pas uniquement dire la sainteté pour tous, mais plutôt que le Christ m'appelle, moi, à vivre de sa vie divine. Nous sommes tous appelés personnellement à être saints. La sainteté pour tous, c'est donc la sainteté pour chacun.
On croit souvent que les religieux, les religieuses, et même les prêtres, les évêques sont des saints. Et on oublie que nous aussi, nous sommes comme vous. On sort du même monde et on a les mêmes tentations, les mêmes chutes. Vous savez, tout ce qui se retrouve dans le monde extérieur se retrouve dans nos monastères, dans nos couvents, dans nos équipes sacerdotales, dans nos communautés religieuses. Il y a deux raisons à cela. D'abord, parce que nous avons grandi dans ce monde et qu'on est donc pétri de sa pensée, qu'on le veuille ou non. Et puis, il y a une seconde raison plus spirituelle. On entre dans la vie religieuse ou sacerdotale non pas pour fuir le monde, mais pour le combattre. Le combat de l'Église et de ses membres est aussi le nôtre. Évidemment, il prend d'autres formes, mais c'est le même. Sans cela, on ne vivrait pas la vie de l'Église. On en serait coupé. Or, notre vie est tout le contraire. Si la vie religieuse et sacerdotale est une manière de vivre la vie de l'Église, on ne peut pas être exempt de ces tentations. Magnifique communion des saints. On vit la même sainteté que vous, mais à notre manière. Mais la sainteté est commune. Et pourtant, si cet appel est personnel, personne n'est saint tout seul. Personne n'est chrétien tout seul. Personne ne prie tout seul. Jamais. C'est toute l'Église qui prie avec nous. Même en ce moment de confinement, quand les prêtres célèbrent l'Eucharistie, c'est l'Église qui prie avec vous, avec nous. Magnifique communion des saints. En conclusion, chères femmes, nous sommes tous appelés à être des saints, veut dire, je suis appelé à être un saint. Nous sommes appelés à être des saints, veut dire, Dieu travaille à moi pour faire de moi un saint, une sainte. Nous sommes tous appelés à être des saints. Pas tous à faire de grands miracles ou de grandes prédications. Je suis un saint ou une sainte veut dire je suis un pécheur ou une pécheresse pardonnée par le Christ et qui du coup vit de la vie divine. Le pape François nous dit ces belles paroles, je le cite, pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieux ou religieuse. Bien des fois, nous sommes tentés de penser que la sainteté n'est réservée qu'à ceux qui ont la possibilité de prendre de la distance par rapport aux occupations ordinaires, afin de consacrer beaucoup plus de temps à la prière. Il n'en est pas ainsi. Nous sommes tous appelés à être des saints, des saintes, en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes, là où chacun se trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré? Sois saint ou sois sainte en vivant avec joie ton engagement. Es-tu marié? Sois sainte ou saint en aimant et en prenant soin de ton époux ou de ton épouse comme le Christ l'a fait avec l'Église. Es-tu un travailleur? Sois saint en accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au service des frères. Es-tu père ou mère, grand-père ou grand-mère? Sois saint ou sois sainte en enseignant avec patience aux enfants à suivre Jésus. As-tu de l'autorité? Sois saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels. Qu'il en soit ainsi, chère présidente, chères femmes de notre union diocésaine, qu'il en soit ainsi pour chacun et chacune de vous, pour les siècles des siècles. Amen.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.